Toi aussi, tu penses que les gens de Tesla sont comme ça? Et surtout, quand on me parlait de voiture électrique, ben, je l'imaginais un petit peu comme cet arbre. Mais je vais te parler d'une Tesla de 700 chevaux. Tu sais ce que c'est une Tesla de 700 chevaux? Parce que moi, j'ai envie de savoir. Hop là! Waouh! Accès facile. Alors, par où on va y aller maintenant? Là, on est dans la Model S 85D. Donc, elle est sortie en deux variantes, en 100 et en 85. Je ne sais pas laquelle est puissante, l'une ou l'autre. J'en ai aucune idée. Il y a des professionnels qui vont vous dire ça sur YouTube. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que ça tire comme voiture. Et je sais ce qui t'intéresse réellement, c'est de voir si... Voilà. Ça m'intéresse. Mais franchement, on va parler un petit peu de choses intéressantes. Si toi, un jour, tu as envie de l'acheter, il faut que tu saches que c'est une voiture qui est pratique. Mais pas économique. Attention, quand je dis pas économique, enfin, c'est que moi, je trouve qu'elle n'a pas d'autonomie, cette voiture. Je crois que je fais avec 250-300 km. Je ne l'ai jamais testé jusqu'au zéro. Mais je pense pas que tu iras très très loin avec. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vois une Porsche à côté de moi, c'est que je peux me mettre à sa hauteur. On va dire jusqu'à 100 km/h. Hein. Après, je sais que c'est bye-bye. Hein. Et ça, c'est bien. Ça, moi, je trouve ça, c'est bien. Pour une voiture avec ce budget-là, elle est chouette. Bon, si tu crois que tu vas avoir automoto, frérot, il n'y a rien ici. Hein. Ici, c'est à l'arrache. On essaye, on regarde. Ça fait pas vroom vroom, ça fait... Ça fait... Je sais pas quel bruit ça fait, mais bon. Attention, je suis sérieux, frérot. Ouais, attends, je suis en train de rouler ma Tesla. Ouais. Ma Tesla, je dois aller recharger. J'ai presque plus de batterie. Tu vois, voilà. C'est ça une Tesla. Mais bon, moi, honnêtement, je voyais les gens comme ça. Tu sais que dans tout mon entourage, quand ils ont entendu que j'ai pris cette voiture, tout le monde a tilté. Et quand je leur ai demandé, j'ai dit écoute, j'ai changé de voiture, devine ce que j'ai pris. Et je leur ai dit comme information, ouais, elle a 700 chevaux. Tout le monde allait sur Cayenne, RS6, la E63 AMG. Quand je leur ai sorti celle-là, mais ils ont rigolé, hein. Ils ont pété de rire. Hein. Et tu sais quoi, même moi j'ai pété de rire sur ma vie. Hein. Jamais j'aurais cru. Mais d'un côté je me dis, j'ai fait une connerie, mais je l'assume. Je m'en fous, je l'assume. Je suis un sale type. Je l'assume cette connerie. Question place, oui, il y a de la place. Ouais. T'as un coffre qui est énorme à l'arrière. T'as le petit bac à frites, c'est comme ça que je l'appelle, qui est devant, le frunk. Franchement, on dirait, tu vois, quand tu l'ouvres, tu mets de l'huile, tu mets des frites et tu sors le panier, frérot. Tu vois, c'est une dinguerie. Je suis pas habitué, moi, à ouvrir le coffre le capot, et que tu mets tes courses et après tu pars. Non, franchement, je l'ouvre pas, moi. Moi, je mets mes courses derrière. Il n'y a pas ça. Donc, ouais, voilà, je sais pas, franchement, si tu as envie de l'acheter ou que tu es intéressé par n'importe quel modèle, hein, je dis pas il faut acheter la performance ou un truc comme ça, c'est moi qui a fait le con, c'est moi qui a fait le débile. Mais tu vas acheter une Tesla, il y a moyen. Après, si tu roules tous les jours 200-300 km, non, tu dois pas acheter ça. Non, tu dois pas, parce qu'une fois j'ai fait un voyage de 200 km aller, 200 km retour. Ah, je te jure, je suis arrivé au superchargeur avec 4-5%. Ce qu'elle dit là maintenant, c'est pas la réalité. Elle dit qu'elle a 75%, ou quand tu arrives, elle a 10%. Et après, tu dis, c'est pas grave, j'ai 10%, ben je fais la règle de 3, 10% est égal à 30 km. Non, mon pote. Non, tu l'auras dans l'os. Parce que quand je suis arrivé, j'avais 2%. Et je l'ai rechargé au superchargeur. J'étais avec mes gosses. Bordel, catastrophe. Tout le monde était en train de courir partout. Non, frère, tu restes pas 30 minutes dans un KGB à 15 mètres carrés. Non, c'est pas possible. Il était tard le soir. Non, c'est pas le bon compromis. Donc, faut faire attention un petit peu. Tu dois peser le pour et le contre. Oui, c'est une magnifique voiture. Et franchement, moi, honnêtement, je la trouve belle. Donc, regarde-la un petit peu.
Ça me fait mal au cœur de dire ça, un plaisir de conduire. Non. Je sais pas si tu as un plaisir à conduire cette voiture. Je sais pas. T'en penses quoi, toi? Tu penses que tu peux vraiment ressentir un plaisir à conduire une voiture électrique? Moi, je suis encore mitigé là-dessus. Parce que t'as pas les sensations d'une thermique. T'as pas le bruit d'une thermique. L'odeur d'une thermique, l'essence qui crame. Tu as pas ça. Donc le plaisir, je sais pas. Moi, je suis encore mitigé. Mais en tout cas, si tu veux des sensations, là oui, là tu en as. Donc, conclusion de cette vidéo, moi je sais pas quoi en penser. Moi je sais juste une chose, c'est quand tu accélères 2-3 fois dedans, tu as mal à la tête. Donc après, je vais aller prendre un Dafalgan ou du paracétamol parce que ça tape là. Et j'ai même envie de gerber. C'est puissant, hein, c'est très très puissant. L'accélération elle est brutale, hein. Ton corps il prend un coup. Et j'ose même pas imaginer la plaide là. Ouais, la plaide qui a 1000 chevaux. J'ose même pas imaginer. Je crois que tu me mets dedans, je dégueule. Non, c'est fini. Celle-là, elle me laisse encore le temps de dire attends, laisse ça là, tranquille, bouge pas. Non, 1000 chevaux, je dégueule. Je crois pas que c'est fait pour moi, les gars, honnêtement. La sensation, elle est trop violente. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est toi. Tu en dis quoi? Donc, si tu as aimé cet essai, laisse-moi un petit commentaire, au moins pour me donner un petit peu de force, un tout petit peu, et un petit abonnement. Comme ça, au moins, je vois que je ne suis pas comme un fou ici en train de tourner. Donc, un grand merci d'avoir regardé la vidéo, et je te vois bientôt.